Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Pam and Tommy, mini-série américaine diffusée sur Hulu et sur Disney Plus chez nous, qui va donc retracer le scandale monumental à l'époque, dans les années 90, de la diffusion suite à son vol d'une sextape mettant en scène les ébats de Tommy Lee, membre du groupe Motley Crue à l'époque, clairement en gros déclin suite à l'arrivée du grunge, mais qui était quand même encore très populaire, et Pamela Anderson, qui était donc la bimbo de Alerte à Malibu, au sommet de sa carrière plus ou moins. Enfin, ça c'est un tout petit peu le début du déclin également pour elle, mais elle était quand même, voilà, une immense star, et c'était avant vraiment qu'elle se casse la figure avec Barboyer, dont d'ailleurs ils en parlent très clairement. Donc voilà, l'autre truc qui m'intéressait, c'était que moi j'avais été assez déçu par The Dirt, le biopic sur Motley, qui était marrant, mais vraiment que marrant, et qui enfin, de mon point de vue, n'abordait la carrière de ce groupe que sous l'angle sexe, drogue, rock'n'roll et QI d'huître, quoi. Or, c'est pas si simple. Après, c'était l'adaptation du bouquin, et le bouquin, c'est vrai que il se veut surtout divertissant, et donc, oui, mais vraiment l'accent sur les conneries, voilà, les égos, tout ça, le fun, quoi. Là, j'ai l'impression que ça va pas être le cas, et je trouve que c'est une super bonne nouvelle, même si les 3 premiers épisodes sont quand même assez positifs, assez festifs, et si j'ai bien compris, puisque j'ai quand même vu le retour rapide d'un youtubeur américain qui, lui, étant très célèbre, a pu visionner l'intégralité de la mini-série, et qui explique que, évidemment, ça va pas être la fête tout le long de ces 8 épisodes. Un truc aussi qui me plaisait pas mal, c'était le réal, Greg Gillespie, qui a fait des trucs que j'ai pas aimé, mais qui est pas mauvais. Il avait fait le remake ignoble enfin ignoble, même pas en fait, mais bon, le remake insipide de Vampire, vous savez, des vampires, Fright Night donc. Il avait fait, il a fait Cruella voilà, l'année dernière, et mais il a fait surtout pour moi I, Tonya, donc moi Tonya en France, que j'ai adoré, vraiment adoré, et qui, contrairement à Cruella et Fright Night, est un biopic. Or là, on est dans le biopic à nouveau, donc je me suis dit, je le sens assez bien, et effectivement, alors je vais le dire franchement, j'ai adoré les 3 premiers épisodes. J'espère que ça va quand même évoluer, mais je pense que oui, puisque là, ça s'arrête vraiment au moment où la diffusion, en fait, la révélation de la sextape va avoir lieu. C'est donc sûrement pas un hasard que on nous donne à manger, entre guillemets, les 3 premiers épisodes d'un coup. Là, il y a vraiment un truc qui est quand même plus riche, j'ai l'impression, dans la façon dont c'est traité. C'est-à-dire que oui, c'est la déconne, oui, c'est quand même pas des personnalités à l'intelligence fascinante, enfin avec tout le respect qu'on leur doit, et Dieu sait qu'on leur en doit, mais Pamela Anderson, bon bah voilà, je sais plus c'était quoi le truc avec la jeune fille qui disait très distinguée, et Tommy Lee, pour être un... Enfin voilà, tous les fans de heavy metal connaissent par cœur Tommy Lee et savent que c'est pas le, comment dire, voilà, c'est pas le plus finot, on va dire, voilà, de Motley Crue. Il y avait même un artiste, puis c'est Alice Cooper ou Ozzy Osbourne, enfin un mec hyper connu, qui avait dit en plaisantant que le QI de Nikki Sixx équivalait à celui de tous les autres membres du groupe réunis. Donc bon voilà, enfin moi mon idole ça a toujours été Nikki Sixx, et Tommy Lee, même si c'est un immense batteur, et c'est vraiment un immense batteur, qui a d'ailleurs joué sur Downward Spiral de Reznor pour Nine Inch Nails, et qui a fait plein d'autres collabs et tout, puis qui est un mec vraiment délirant. Bon, on sait tous quand même que c'est pas Einstein, quoi. Et la série le montre clairement, donc il y en a sans doute qui seront un peu choqués en se disant mais putain, il était complètement teubé en fait. Bah un peu, voilà, mais ça reflète vraiment voilà, la personne qu'il était, enfin, et je crois malheureusement que ça s'est pas du tout arrangé. J'ai un peu regardé où ils en sont tous les deux. Alors Pamela Anderson, elle est retournée au Canada et apparemment elle va très mal, donc voilà. Elle vient d'ailleurs de divorcer pour la 5e fois, c'est quand même très triste, en janvier là, voilà. Et Tommy Lee, il est dans ses problèmes d'alcoolisme apparemment plus que jamais, donc voilà, donc il y a l'un de ses 2 fils qui l'aurait publiquement provoqué pour essayer de le pousser à aller enfin régler ses problèmes d'alcool, mais ça n'a pas l'air de marcher. Donc c'est assez triste en fait, ce qui leur arrive à l'un et à l'autre. Oui, et puis bon, Motley Crue, enfin pour ceux qui sont un peu, qui suivent un peu, c'est devenu vraiment une pure blague. Vince Neil n'est plus en état de chanter du tout depuis de longues années. Le groupe ne se parle plus du tout non plus. Enfin bon, c'est que des histoires de gros sous quoi. Et là, il y a une tournée des stades qui a été reportée depuis 3 ans, ou je sais plus quoi, à cause du Covid.
Et voilà, soi-disant, Vince Neil devait se remettre en forme, et aux dernières nouvelles, il en est très très loin, et quand bien même il se remettra en forme, parce qu'il a beaucoup de kilos à perdre, hein, mais vraiment, bah ça lui rendra pas ses cordes vocales, malheureusement, et tous les shows qu'il fait en tant que Vince Neil en solo depuis quelques temps, c'est au-delà de la catastrophe. Bref, donc il est évident que ce groupe est terminé, et il est assez évident aussi que la carrière de Pamela Anderson, enfin, sauf miracle, ne risque pas d'atteindre à nouveau des sommets monumentaux, même si j'ai vu qu'elle l'avait fait récemment. Alors moi, donc j'ai tout raté, hein, parce que je suis pas fan du tout, donc j'ai pas vu ces films-là, mais j'ai vu qu'elle a joué dans des petits films indépendants, apparemment certains très bons, où elle aurait eu de très bonnes critiques sur ses prestations, etc. Sachant Pamela Anderson, c'est très loin d'être une meuf débile, quoi. Et on s'en rend assez vite compte dès ces 3 premiers épisodes. Il y a quand même un décalage, une forme de décalage entre Tommy Lee et Pamela Anderson, et à voir jusqu'où ils vont traiter l'histoire. Je sais pas, 8 épisodes, c'est pas énorme. Bon, on sait tous que ça s'est mal fini entre eux, ils ont quand même eu deux enfants, donc bon. Ils se sont séparés, remis ensemble, séparés, remis ensemble, insultés, menacés, enfin bon, bref. Donc ce sont des caractères forts, enfin surtout Tommy Lee. Et puis Pamela Anderson, c'est une femme tellement perdue, enfin qui a l'air tellement perdue, et là j'avoue que quand j'ai vu qu'elle s'était mariée 5 fois, ça parle beaucoup. Puis il faut voir aussi avec qui, enfin bref, on va pas faire people à vitam aeternam. Je dois dire que les 2 acteurs principaux, je ne les connaissais absolument pas. Je vais mettre une photo d'eux tels qu'ils sont à la vie, parce que c'est assez impressionnant la métamorphose des deux, quoi. On a donc Lily James, qui joue Pamela Anderson, Sebastian Stan qui joue Tommy Lee, et les deux, c'est vraiment admirable, vraiment admirable. J'ai vu une mini interview où elle parle de toute la préparation, voilà, entre les fausses dents, les faux seins, les machins, enfin les heures de maquillage, et enfin voilà, ça prend, c'est un gros boulot comme de métamorphose physique. Et puis bah lui, les faux tatouages, les machins, enfin bon. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai déguisement, enfin une sorte de travail de caméléon, quoi. Mais dans l'attitude, c'est saisissant, quoi. Enfin, alors moi je connais beaucoup mieux Tommy Lee que Pamela Anderson, en termes d'archives, de vidéos, de machin. J'ai beaucoup plus vu lui se comporter que elle, et j'ai vraiment, je suis assez scotché, quoi. Donc interprétation ultra juste, en plus, pas du tout caricaturale, quoi. Même si en plus ce sont 2 êtres caricaturaux, quoi, mais de nature. Enfin bref, donc absolument fabuleux. Je voulais absolument parler aussi de 2 autres acteurs, Seth Rogen, qui est apparemment à l'origine de ce projet de mini-série, et qui interprète Ron Gauthier, qui a un rôle hyper important, puisque c'est celui par qui tout est arrivé, en fait. C'est celui qui a volé la vidéo, et celui qui l'a diffusée. Ce que je trouve remarquable dans cette mini-série, c'est que dès le début, au lieu de se focaliser sur ce qui est vendeur et faire du fanservice en nous foutant du Tommy Lee et Pamela Anderson à volo, eh bien on nous montre très clairement ce que cet homme a subi, comment il a été humilié, même menacé, enfin, etc. Et qu'est-ce qui a fait que ce type tout simple, qui était entrepreneur, enfin un peu, et puis bon, un peu loser, avec, bref, a pété un plomb et a commis ce vol. C'est assez génial. Et aussi il y a un côté, moi ça m'a rappelé Boogie Nights, quoi, sur le milieu de l'industrie du porno, quand avec son complice, oui ça c'est absolument fabuleux aussi, Nick Offerman qui joue Milty, et qui est donc son complice, et qui est un vieux de la vieille, qui connaît plein de trucs, un vieux routard, quoi. Et il est mais fabuleux, mais enfin tous les acteurs sont fabuleux, quoi. Tout le passage où les deux essayent de refourguer leur cassette, quoi, et où tous les patrons de boîtes de porno, quoi, disent c'est super, mais on a une autorisation de Pamela Anderson et Tommy Lee, et eux ils font non, bon. C'est excellent, c'est absolument génial. Je tiens à dire qu'il y a des moments vraiment de fou rire impossible à contourner, quoi, voilà. Et mais pas que. Il y a aussi des moments vraiment où on va plus loin. Et c'est très encourageant pour la suite. Je pense qu'à l'avenir, ça va être de pire en pire, puisque une fois que la cassette va être révélée, c'est là où le drame va avoir lieu, et ensuite c'est les conséquences. Là pour l'instant, sur ces 3 épisodes, on nous montre vraiment tout ce qui précède. Et on nous montre aussi leur naïveté, parce que ce sont quand même 2 êtres donc assez naïfs. J'essaie de trouver une façon polie de dire que c'est quand même Tommy Lee et Pamela Anderson, mais enfin ne sont pas connus pour leur finesse d'esprit, enfin, etc., leur culture énorme et tout, mais c'est pas grave, enfin on s'en fout complet. Mais ça va aussi expliquer le choc qu'ils vont ressentir quand ça va leur tomber dessus, et ça je trouve que c'est très bien démontré, le côté un peu con de ces 2-là.
Enfin surtout Tommy Lee, hein, mais bon. Donc bref, je me suis régalé, j'ai tout dévoré d'une traite, et ça va être très dur d'attendre à chaque fois une semaine pour voir la suite. La réal est magnifique, elle a vraiment, ça rappelle moi Tonya, enfin moi ça m'a vraiment rappelé ça, quoi. C'est vraiment d'une qualité, c'est génial, c'est très très haut de gamme, j'ai trouvé, hein. Alors j'ai oublié de préciser que c'est tout ce projet, hein, donc c'est à l'idée de Seth Rogen, mais c'est sur, en fait c'est adapté d'un article, parfois c'est adapté d'un livre ou d'un truc comme ça, là c'est adapté d'un article qui était publié dans le magazine Rolling Stone, j'ai vu en 2014, par une journaliste qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours, je pense qu'elle n'est pas décédée, Amanda Lewis, et qui revenait donc sur toute cette histoire qui a frappé Pamela Anderson et Tommy Lee, mais aussi le monde entier, puisque ce qui est très intéressant, c'est que, et on le sent dès les 3 premiers épisodes, c'est que cette série ne va pas se contenter de nous parler de 2 vedettes voilà, qui vont en baver, quoi. Elle nous décrit aussi la naissance d'Internet et la prise de conscience du pouvoir d'Internet. Et ça va être très violent. Et il est vrai que moi, je me souviens vaguement quand même de cette histoire, et où à un moment, les gens se sont dit, mais cette sextape est en vente, mais où? Comment? Enfin, et on disait par Internet. Mais ça se faisait pas du tout. Donc c'était hyper choquant, quoi. Et le fait aussi, enfin le triomphe de cette sextape complètement démesurée, qui va visiblement bouleverser l'industrie du porno mondiale. Et ça, c'est assez fou, quoi, de se dire ça. Donc voilà, donc il y a aussi un intérêt, je pense que même si on en a rien à foutre à titre personnel de Pamela Anderson et de Tommy Lee, on peut totalement accrocher en tout cas à ces 3 premiers épisodes, et se régaler de la qualité de tout, vraiment tout est vraiment extraordinaire. Donc voilà, bon, vidéo un peu bâtard parce que c'est juste sur 3 premiers épisodes d'une mini-série, mais je vous encourage vivement à les regarder, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.